Et on reçoit tout de suite notre invité, le président du pays, Édouard Fritsch, arrivé hier soir de Métropole. Président Yorana, merci d'être avec nous sur notre plateau ce soir. Yorana et bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Président, une réaction par rapport à la grève à l'OPT qui semble inévitable? Bon, je pense qu'il y a encore quelques heures avant minuit, une trentaine de contre-propositions a été faites par la direction de la holding, par M. Jean-François Martin et ses équipes. Ambition 2020 a été une nécessité pour l'OPT d'une façon générale, puisque elle avait pour objectif de clarifier les missions de l'Office des postes et télécommunications, les missions de Vini, devenues depuis donc Farerata et Onati. Mais ce projet d'ambition 2020 avait aussi pour objectif non pas de réduire les salaires ou de ne plus compter les anciennetés des salariés, puisque ce n'était pas en tous les cas les consignes qui ont été données. Il était important effectivement de maintenir les revenus et les salaires du personnel. Et effectivement, la difficulté venait du fait que certains de ces personnels passaient d'une structure à l'autre. Donc le pays, en voyant plus clair effectivement sur les activités de Farerata, de la Poste et des CCP, a fait voter par l'Assemblée de Polynésie 700 millions. Que les contribuables, que nous tous, nous allons donc isoler aujourd'hui pour venir au secours de l'OPT en cas de déficit, qui est estimé aujourd'hui à 700 millions. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés. Je tiendrai toujours mes engagements à ce niveau-là parce que les missions de l'OPT sont importantes. Les missions de l'OPT ne concernent pas seulement les îles du Vent ou les îles sous le vent, mais c'est tous les archipels. Nous avons des bureaux de poste disséminés dans les archipels. Ces bureaux de poste ne rapportent pas grand-chose, mais ont une mission importante auprès de nos populations. Donc, je tiendrai mes engagements à ce niveau-là. Et vous comptez rencontrer l'intersyndicat, justement? Je pense qu'ils sont en train de discuter avec la direction et ce sera largement suffisant pour le moment. Alors, Président, vous revenez d'un déplacement à Paris qui s'est révélé fructueux. Le chef de l'État a confirmé sa venue au Fénois au mois d'avril 2020. Pourtant, à deux reprises, sa venue a été confirmée. Ça ne s'est pas fait. C'est différent cette fois-ci? Oui, bon, on a eu effectivement une rencontre très, très chaleureuse, très amicale, très fraternelle, un an pratiquement après la première rencontre. Et nous avons discuté de sa venue, bien sûr, ici en Polynésie française, qui était prévue effectivement pour la fin de cette année. Mais j'ai personnellement demandé au président de la République, et en accord avec lui d'ailleurs, d'attendre à l'issue des élections municipales. C'est toujours très, très difficile de faire venir des personnalités pendant cette campagne, pendant une campagne électorale. Donc il ne viendra qu'au mois d'avril de l'année prochaine et consacrera donc un moment pour les Polynésiens. Il viendra à notre rencontre à visiter le pays. Et puis une seconde partie qui sera réservée plus à la région Pacifique où il pense effectivement regrouper ici le One Planet Summit Océania, version Océanie, où on fera venir donc comme pour France Océanie les chefs d'exécutif de la région. Alors, Président, à côté de cette annonce, la loi sur la réforme du statut de la Polynésie a été promulguée par Emmanuel Macron. Elle est d'ailleurs déjà inscrite au journal officiel. En termes de reconnaissance du fait nucléaire, qu'est-ce que ça apporte en plus à la Polynésie? Oui, d'abord, je tiens à préciser, j'étais bien dans cette conduite-là. L'article 1er est maintenu dans la loi. Vous avez vu la loi, elle a été promulguée et publiée hier. Donc l'État reconnaît effectivement le fait nucléaire pour la Polynésie. Et comme le disait le président Macron lui-même, c'est important, c'est très important parce que cela effectivement oblige l'État à faire face à ces engagements sur la Polynésie française en matière naturellement d'indemnisation des vétérans, d'indemnisation des populations touchées par les essais nucléaires. Mais il y a deux autres sujets aussi importants pour nous. Il s'agit du rattrapage sur le plan économique, parce que l'État aujourd'hui intervient sur le plan économique et il doit continuer à intervenir. Et puis bien sûr sur les problèmes environnementaux. Pour ce qui me concerne, en tous les cas, l'inscription effectivement de ce paragraphe dans la loi est très très important. Va rester le problème de la DGA qui n'a pas pu être inscrit dans le statut, mais l'engagement du président de la République est clair, ce sera dans la loi de finances à venir pour l'année 2020.
Toujours concernant le nucléaire, Président, les associations, cette semaine, les associations des victimes du nucléaire ainsi que l'Église protestante de Maori ont marché dans les rues de Papeete Oui, pour commémorer la date du 2 oui. juillet 1966, mais aussi pour demander le retrait total de la loi Morin qu'ils estiment inefficace. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait une énorme erreur, à mon avis. On ne peut pas prévoir d'indemnisation s'il n'y a pas un cadre, s'il n'y a pas une référence. Et la loi Morin, effectivement, on l'appelle encore Morin aujourd'hui, mais cette loi a beaucoup évolué depuis. Et on ne peut pas se plaindre, puisque d'un petit nombre, nous sommes passés à un nombre important, peut-être pas suffisant, mais à un nombre important d'indemnisés. L'État est prêt, j'en ai parlé au président de la République, parce que c'était très important, cet article premier de la nouvelle de la réforme. Le président de la République est complètement d'accord avec notre vision des choses. S'il faut réformer, s'il faut renouveler, s'il faut réaménager cette loi, pourquoi pas. Mais il ne faut surtout pas la supprimer parce que nous serions dépourvus d'outils pour être demain indemnisés. Vous pensez les rencontrer justement? Ils ont regretté de ne pas avoir pu vous Non, mais rencontrer ce vous jour-là. savez, ils connaissent ma position là-dessus. Je me bats avec les parlementaires. L'Anna Tétouanui a été d'une efficacité dans ce combat. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est peut-être éviter aussi de se critiquer, de se diviser sur un sujet aussi important. Moi, j'attends de nos associations, et c'est ce que j'ai essayé de faire, que l'on soit unis, parce que unis, on sera plus fort face à l'État, on sera en tous les cas mieux rassemblés pour discuter d'un tel sujet face à l'État. Merci, Président, pour ce bilan de votre déplacement en métropole. Pour finir, les 16e Jeux du Pacifique ont officiellement démarré aujourd'hui avec une première médaille en or pour la Polynésie. Oui. C'est de bon augure? Ben, bien sûr, je voudrais surtout féliciter M. Deveau qui a ramassé cette première médaille. Et puis surtout, ça va être un bon exemple pour stimuler nos jeunes qui sont là-bas, parce qu'ils sont partis effectivement avec la volonté de ramasser un paquet de médailles. Là, l'exemple est idéal. Il n'y a plus qu'à se coller derrière et à faire aussi bien que ce jeune qui a raflé cette première médaille. Mais je suis très optimiste. Je pense qu'avec la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports sur place, nos jeunes vont se battre jusqu'au bout.